Bonjour à tous, la grande course est arrivée, le grand steeple chase de Paris nous est proposé en quintet avec 18 partants, ce qui complique la solution parce que ça va être une course par élimination sur 6000 mètres avec deux fois la rivière des tribunes, un peu juge de paix d'Auteuil, même s'il y a un autre obstacle qui a le titre de juge de paix. On va vers une très belle course, j'espère qu'ils vont tous rester debout, que personne ne va se blesser et qu'on verra le meilleur, comme on a vu le meilleur ce samedi, Télème remporter le groupe 1. Ben là, le meilleur, normalement, il a fini second de cette course l'année dernière, c'est le 10 Gex. L'Estrade le monte alors qu'il aurait pu monter d'autres chevaux. Tous les cheveux sont au vert. Et puis le 5 Meta Sequoia est un véritable métronome, toujours deuxième. Donc je le mets deuxième parce que je suis un fan de Luca Zuliani. Et puis le 2 Rosario Baron, ou Baron comme vous voulez. C'est un métronome et un métronome à la gagne. Il est tout neuf, il a 6 ans, il me plaît bien. Et son courage, sa forme, sa jeunesse sont autant d'atouts qui doivent l'amener à l'arrivée. Et puis il y a notre idole du grand steeple chase de Paris qui l'a gagné en 2019. Et moi j'aime les grandes histoires, c'est le cas de Kariakou qui était parti à la retraite. Mais lui, il n'a pas envie de partir à la retraite et il n'a pas défilé dans les rues ces derniers temps pour dire qu'il voulait partir jeune à la retraite. Non, lui, il veut pas de la retraite. Il veut continuer à courir jusqu'à mort s'en suivre quelque part, mais là dans le bon sens du terme, parce que il a envie de courir. Ce cas de Kariakou, il vient de faire une rentrée extraordinaire cette année en haie. Et il faisait des bonds de lapin et il gambadait sur la fin tellement il était heureux de retrouver Auteuil, et ce plaisir visuel me touche et je me dis que ce Kariakou est un cheval hors du commun et il va se faire plaisir, il va être tout heureux d'être de nouveau dans cette grande course, les obstacles ne lui font pas peur et si les dieux du turf le veulent bien, il pourrait entrer dans la légende en regagnant le grand steeple chase de Paris. Ce serait extraordinaire qu'il le fasse à 11 ans, mais il en a les moyens, mais il faut que les dieux du turf lui envoient du bon fluide, et puis moi aussi, à Kariakou, je l'aime, je l'adore, et j'aime ces grandes histoires. Je suis ému en vous parlant du cas de Kariakou, et puis l'année dernière, je vous l'avoue, je n'y croyais pas, Franco de Peur, parce qu'il m'avait rien montré d'extraordinaire. Et puis, il vient choper la 3e place du tiercé à Bellecote. C'est Willy Mullins. Alors, ce samedi, j'étais très chaud avec les Mullins. Ce dimanche, je suis un peu moins chaud. Alors, peut-être que ce sera l'inverse. Parce que Willy Mullins, c'est évident qu'il a visé ce week-end du Grand Steeple avec tous ses chevaux, dont Franco de Peur. Donc attention ce numéro 1 avec le jockey maison qui est autocommande. Je pense qu'il va rentrer dans les 5 parce que tel est l'objectif, mais Mullins, il ne va pas se satisfaire ni de la 5e ni de la 4e place. Il va tout faire pour faire rentrer son cheval dans les 3. Franco de Peur tout simplement. Après le 8, Space Militurf, Macaire tient des propos qui me semblent un peu pessimistes. Je suis plus optimiste que lui. N'oubliez pas, alors effacez un peu ses performances 2023. Si on va regarder le style de ses succès en 2022, il n'y a pas photo, c'est un crack, c'est un très bon cheval. Et je reste persuadé qu'il n'a pas montré cette année sa vraie valeur, même s'il gagne en haie. La dernière fois, il n'a pas montré sa valeur parce qu'il avait dans l'idée de garder des ressources pour se donner à fond ici. C'est un gagnant en puissance, ce 8 Space Militurf. S'il court comme il l'a fait l'année dernière avec la même énergie, personne ne pourra le battre. Donc le 8, je le mets un peu bas. Vous pouvez me remonter les bretelles. Et puis, le 12, Poly Grandchamp, c'est un autre papy qui fait de la résistance à 11 ans. Il n'a jamais été aussi bien de toute sa vie. Papy me fait plaisir. C'est un cheval que j'aime bien. C'est l'une des cartouches de François Nicole. Eh bien, je le mets. Et je termine parce que ce samedi, j'étais chaud avec Raquel Blackmore, je vous l'avais dit. Je l'avais mis parce que je suis un fan de cette cavalière qui a gagné et qui a écrit la légende du turf international en gagnant
le Grand National de Liverpool, et je l'ai mis dans ma sélection samedi sur le nom de cette cavalière hors norme. Et j'ai eu raison, elle finit quatrième à Bellecote. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je reste fidèle à moi-même et je la remets. Peut-être que, et là c'est une cote qui sera encore plus supérieure, je pense qu'elle va être à 50 ou 60 contre 1. En selle sur l'un des deux cotins au départ, le 17 Jessie Rezel, qui à mon sens, cette année, n'a pas montré sa valeur pour se préparer pour le grand steeplechase avec de la fraîcheur. L'année dernière, l'animal première, troisième, première, et comme c'est une fille en plus de 5 ans, les conditions de course, l'avantage, elle n'a que 64 kg sur le dos. Course visée, que de toute façon, les 18 partants ont visé la course. Donc course visée par David Cotin, obligatoirement, avec ce 17, plus légère que les autres, avec une cavalière qui a la chance avec elle et le talent, et plus que le talent. Donc je mets ce 17 Jessie Rezel, et j'ai pas pu mettre le cheval du Grand National parce que je voulais lui rendre hommage, le 15 Noble Hayets, qui a fait l'arrivée du Grand National 4e, qui est resté debout et qui a été au-delà de 6000 mètres là-bas à Aintree pour le Grand National de Liverpool. Je n'ai pas eu la place de le mettre, mais je lui rends hommage parce qu'on a une chance extraordinaire d'avoir un placé quatrième du Grand National de Liverpool dans notre grand steeplechase de Paris. L'édition 2023 est compliquée, elle est très belle, accrochez vos ceintures, ça va secouer. Et puis j'encourageais sur YouTube vendredi dans la journée vous-même de vous abonner au prono du cœur, parce que je vous ai dit c'est maintenant qu'il faut vous abonner, c'est la bonne période, il y a le week-end classique de l'Upstock, j'ai plein de bonnes informations. Et imaginez qu'à 1 heure avant le départ, à mes abonnés, je leur donne le quintet en 5 chevaux pour 2 euros. Je vous montre le ticket validé. Bon, on touche les cacahuètes, mais c'est quand même 29 euros pour 2 euros de mise. Je leur donne quand même en dernière minute. Et j'avais ce samedi 2 dernières minutes. D'habitude, j'en donne une heure avant le départ, mais là, ils en ont eu 2. Et mes 2 dernières minutes, eh ben, c'était le 4e à 19 contre 1 et le 5e à Bellecote. Donc je leur donne le quintet. Il y avait ma base solide qui gagne, et ma base moins solide qui était 3e. Imaginez que ma base solide a largement plus de 50% de réussite depuis le 1er septembre 2022. Cela veut dire que depuis le 1er septembre, ma base solide est 1 fois sur 2 à l'arrivée dans les quintets, et que ma base moins solide pointe le bout de son nez également, flirte aussi avec les 50% de réussite, et mes coups de cœur sont en forme également. Pour ceux qui suivent mes coups de cœur, c'était le cheval que j'aime bien, qui a fait l'arrivée, qui était l'une de mes dernières minutes. Donc voilà, il est important de me suivre, j'en suis heureux. Et pour ceux qui se sont cassés la tête sur mon cheval mystère tibétain, c'était Rinpoché, c'était cet adjectif tibétain précieux, et Rinpoché m'a donné raison parce que c'était le tocard de cette course, et finalement derrière 2 très bons chevaux, mon Rinpoché est 3e à jolie cote, comme quoi cela paye de se gratter un petit peu la tête, voilà. Et puis je le dis toujours, il y a des tricheuses et des tricheurs, j'ai relevé les noms, attention, qui demandent aux autres le nom des chevaux mystères. Le cheval mystère est fait pour ceux qui se donnent la peine de le chercher et pour ceux qui ont la chance de le trouver. Si vous voulez pas le chercher, c'est que c'est pas pour vous cette rubrique. Et si vous le cherchez et que vous ne le trouvez pas, ça veut dire que c'est pas votre cheval mystère, c'est pas le jour de le jouer. Faut écouter ces petits signes du destin, parce que mes chevaux mystères ne sont pas toujours à l'arrivée. Et puis pour ceux qui le trouvent, ben voilà, c'est génial. Et moi je donne peu d'indications. Pourquoi ? Parce que sur les grandes chaînes de télévision, pour vous prendre votre argent et vous faire appeler, ils vous disent quelle est la couleur du cheval blanc de Henri IV. Alors si la couleur est blanc, vous tapez 1. Si la couleur est bleue, vous tapez 2. On vous prend pour des points de suspension quand même dans cette histoire. Alors que moi, non, je fais appel, je vous respecte, je vous estime. Donc je vous propose souvent des énigmes un peu compliquées, parce que je sais que vous avez le talent, la patience, la dextérité pour percer ces énigmes. Et ne vous inquiétez pas, si vous ne percez pas l'énigme, elle n'est pas faite pour vous.
ce jour-là, tout simplement. Bonne chance, bon dimanche et bon grand steeple chase de Paris. N'oubliez pas de signer ma pétition. Là, tous les chevaux sont à 68 kilos. C'est parfait. Il faut qu'on fasse plus. Signez la pétition. Je vous remets le lien pour sauver les chevaux d'obstacles surchargés.